En admirant les créatures sauvages de Dieu, la drogue le fait fuir de l'incrédulité, la congestion et le vacarme et le pathétique de son peuple, qui a presque occupé les cœurs sensibles de Mohammed. La paix soit sur lui. Toute cette ignorance et les vues scandaleuses de son peuple l'a ramené à s'isoler un mois dans la grotte et s'éloigner des gens et le retrait envers un seul Dieu idéal dans sa création. En méditant les créatures de Dieu, comme par exemple le lever et le coucher du soleil, de cette manière, progressivement, et il est ensorcelé par la beauté de la nature, et elle fait rentrer en soi du prophète la joie et le plaisir, et le fait oublier plusieurs jours loin dans la nuit. Il veut être apprivoisé par ces scènes de la grandeur du Créateur, donc il passe des nuits solitaires dans la grotte et se sent en toute sécurité et rien ne lui fait peur comme un rêve, parce que la nuit est un signe et le jour est un signe, et la succession du jour et la nuit sont les signes de Dieu. Et toute chose que tu vois dans la nature, il est des signes de Dieu qui expliquent l'unicité de Dieu et sa perfection, et c'est ça qui rend Mohammed, de la paix soit sur lui, heureux dans la grotte. Toutes ces scènes vous laissent sentir que vous n'êtes pas seul, vous font sentir aussi qu'il est un acteur derrière ce processus dans la gestion et la conduite de la création. Cela ne peut pas être ressenti par l'être humain s'il est en retrait dans la nature, en s'isolant et être loin des gens, en méditant ces créatures, exprimant et venant la parole en nom de Dieu, le seul et l'unique, qui vous attire vers l'unification de la religion. Et c'est ce qu'il a fait, Mohammed, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, jour et nuit, dans cette grotte, sans interruption. C'est comme une force de gravité qui vous attire à connaître le seul et unique amour de Dieu. Et c'est ainsi que Mohammed ne perd pas espoir en son Dieu. Et c'est au fond de cette grotte, il demande à plusieurs reprises combien de temps peut-il supporter cette situation, ou combien pourra-t-elle durer. Ainsi, l'ange Gabriel est venu rassurer le cœur pur du prophète pour lui montrer le message adressé pour son peuple, pour que lui